Michael Fieschi, bonjour. Alors, première question, on ne va pas aller par quatre chemins. Pourquoi est-ce que vous avez vendu 30 centres à Campéole? Bonjour. Nous n'avons pas vendu 30 centres à Campéole. Nous avons délégué l'exploitation des centres de vacances à Campéole. Les campings restent propriété des électriciens gaziers et de la CCS. Alors, pourquoi est-ce que vous avez délégué cette exploitation alors? On a délégué l'exploitation parce que la CCS et les CMCS ont eu une dotation du fonds du 1% en baisse de 68 millions d'euros par rapport à 2013 et que nous ne pouvions pas ouvrir ces campings par nous-mêmes. Donc on a décidé de les donner en exploitation à Campéole pour permettre le départ en vacances des électriciens et gaziers. Alors, je vous écoute, je vous entends, mais on dirait quand même dans le fond que financièrement, Campéole fait mieux que la CCAS. Alors Campéole fait différemment de la CCS. La CCS ne peut accueillir dans ses centres de vacances que des ressortissants électriciens et gaziers. Et Campéole peut, lui, recevoir un public qui est plus large. Donc, ouvrir les campings de façon plus large, donc effectivement avoir des rentrées financières qui ne sont pas celles que la CCS peut se permettre d'avoir. Donc, Campéole ne fait pas mieux, elle fait différemment, elle fait sur un périmètre qui est beaucoup plus large, qui va permettre d'ailleurs à ce qu'il y ait des électriciens et gaziers qui ne sont pas au statut, qui puissent partir en vacances. Mais alors, pourquoi est-ce que vous ne les avez pas mis au courant dès le départ, les gaziers électriciens qui sont arrivés sur les centres, qui ont été assez surpris quand même? On a tenté d'informer, on a appris très tardivement la dotation du fonds du 1% et les effets que ça a sur le budget de la CCS. Et on a décidé de faire en sorte que les électriciens gaziers puissent partir. À partir de ce moment-là, on a entamé des discussions avec Campéole, on a informé, mais on n'a sans doute pas assez informé puisque les électriciens et gaziers découvrent, pour certains en arrivant sur les centres de vacances, que c'est Campéole qui gère. Ouais, ça veut dire aussi que les bénéficiaires ne se retrouveront pas simplement entre eux. Ça, c'est un grand débat qu'il y a chez les électriciens gaziers. Il y a ceux qui veulent être qu'entre eux et il y a ceux qui acceptent qu'il y ait effectivement des ressortissants qui soient d'ailleurs, d'autres entreprises, mais aussi, quand je dis ailleurs, des Allemands, des Anglais, des Néerlandais, etc. Bien évidemment, il faudra accepter qu'il y ait dans certains campings des usagers, des vacanciers qui ne soient pas ressortissants électriciens et gaziers. Bon, il y a le problème des tarifs quand même. Il semblerait quand même que dans ces centres, maintenant, les bénéficiaires payent un petit peu plus qu'auparavant, ou payent des prestations qu'ils ne payaient pas avant. C'est exact. Il n'y a pas d'augmentation du tarif pour le départ en vacances, puisque les électriciens gaziers en période rouge bénéficient des tarifs de la CCS. Par contre, les services sont aujourd'hui payants. Alors, ce que j'ai déjà dit aux électriciens gaziers par courrier, que je redis aujourd'hui avec force, on essuie les plâtres. On a fait ça de façon extrêmement rapide et on tirera expérience de ce qui se passe là, de ce qu'il convient de modifier par leur fiche d'appréciation, par les remontées qu'ils vont effectuer dans leur SLV, dans leur CMCS, pour que l'année prochaine, ces questions de tarifs soient réabordées de façon différente et adaptées à la nouvelle situation. D'accord, mais donc y compris sur des tarifs qui ne sont pas les mêmes chez Campéole quand même. Il n'y a pas qu'un seul tarif. Non, il n'y a pas un seul tarif chez Campéole, tout simplement parce qu'il y a une grosse différence entre la CCS et Campéole. La CCS est subventionnée par le fonds du 1% et décide une politique tarifaire qui est d'ailleurs la même durant toute l'année, qui est la même en fonction des destinations, ce qui n'est pas le cas de Campéole. Campéole n'est pas subventionné, y compris pas subventionné par la CCS, et nous ne faisons qu'acheter des lits vacances. Et donc, Campéole commercialise pour que l'entreprise soit saine, soit viable et qu'elle puisse continuer à exercer. Donc vous pouvez affirmer aujourd'hui que tous les tarifs n'ont pas augmenté? Je n'affirme pas ça, puisque ce qu'on voit lorsqu'on va sur le territoire, on voit bien qu'il y a des endroits, la machine à laver est payante, à d'autres endroits, elle est encore gratuite. Les tarifs des bars ou des plats cuisinés les électriciens gaziers nous disent qu'ils sont par endroits excessifs. Donc tout ça est à regarder dans le bilan avec Campéole et avec les électriciens gaziers. Bon. Michael Fieschi, vous avez vendu le centre de Soulac après avoir dépensé des centaines de milliers d'euros pour le festival de l'énergie. Quel est l'intérêt? Et puis, ce qu'on se demande, c'est est-ce que ce festival des énergies jeunes va perdurer? Alors, on n'a pas vendu Soulac. Comme on n'a pas vendu les autres campings, nous avons délégué l'exploitation, là, pas à Campéole, on l'a délégué à IGESA.
IGESA qui va faire les investissements à la place de la CCS qui ne peut pas les faire et qui va exploiter les centres de vacances de façon plus large, comme le fait Campéol sur les campings que nous avons délégués. Donc la propriété reste à la CCS. Concernant le Festival des énergies jeunes à Soulac, il faudra bien que dans la convention qui nous lie avec IGESA, nous nous gravions dans le marbre le fait de pouvoir faire un Festival des énergies jeunes à Soulac, comme nous l'avons promis aux jeunes agents, ceux qui sont là actuellement et ceux qui viendront. En fait, c'est un pari sur la pérennité des activités sociales que nous faisons. Alors, ce qui s'est passé là, c'est une étape finale ou qu'est-ce qu'il faut s'attendre à quoi encore? Vendre les colonies il faut s'attendre à quoi? Alors, étape finale, comme je le disais précédemment, d'abord, ça fait 3 ans que la dotation du fonds du 1% est en baisse. Et là, c'est quand même 68 millions d'euros en moins pour les CMCS et la CCS. Donc, ce qu'il faudrait qu'il soit final, c'est cette situation. Il faudrait que cette situation soit stoppée. Nous avons demandé qu'il y ait un moratoire à hauteur du budget de 2013, soit 500 millions d'euros, ce qui nous aurait permis d'avoir une négociation où nous n'aurions rien modifié dans le départ en vacances des électriciens et gaziers. Nous n'aurions pas délégué l'exploitation des campings à Campéol. Nous serions dans une situation qui est celle que les électriciens et gaziers connaissaient l'an dernier. Sauf que là, maintenant, il va falloir d'abord qu'ils s'engagent. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils ont leur mot à dire aujourd'hui pour la défense de ce 1%? Alors, ils ont plus que leur mot à dire. Ils ont leur place à prendre. On a lancé une pétition sur ccs.fr pour qu'ils s'engagent et qu'ils soutiennent le fait qu'il nous faut un financement pérenne, durable pour leurs activités sociales. Ces pétitions sont à disposition sur les centres de vacances. Derrière, les négociations vont normalement débuter en septembre-octobre. Nous allons avoir besoin que les électriciens et gaziers se mobilisent pour dire aux employeurs que pour répondre à leurs besoins, ils ont besoin d'une dotation du 1% qui soit à 500 millions d'euros. La difficulté que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est cette difficulté-là. Ce n'est pas une difficulté entre les bénéficiaires et la CCS, c'est une difficulté entre les employeurs et les électriciens et gaziers. D'accord. Écoutez, Michael Cieski, merci beaucoup. Merci.